tous les samedis, on ouvre ici, tous les samedis. Et dis-lui aussi pour les vacances, en août, il y a les sourds qui viennent de partout. Oui, c'est vrai, pour les vacances, dis-lui aussi qu'on boit. Mais attendez, mais viens, toi, viens parler ici, viens parler. Viens, tu mets en place, tu viens parler ici, s'il te plaît, viens. Donc, filmez-le lui, s'il vous plaît, filmez-le lui. Non, j'ai honte. Non, j'aime pas. Mais bon, je signe bof, enfin, je vais vous dire, les sourds. Les sourds ici, il y a beaucoup de sourds, il y a pas mal. Et l'été, il y a énormément de sourds qui viennent du continent. Donc on ouvre le samedi jusqu'à... Et le dimanche aussi. Dimanche, par exemple, s'il fait mauvais temps, on ouvre aussi. Aussi, on joue aux cartes, on discute, on bavarde, on rigole, voilà, on échange. Ça nous fait plaisir d'être ici. Attention, quand je vais signer, je vais te mettre une claque pour crever les yeux. Autrefois, quand il était jeune, il habitait au village. D'accord, au calme. Il habitait au Oran, en fait. Oran. Ah, d'accord, Oran. Voilà, il est né au Maroc, mais il a vécu à Oran après pour l'école, etc. Et puis après, il y a eu la guerre, France-Algérie. Donc après, il est venu sur la France. Il a dû quitter... il était seul. Il n'avait pas de travail, il était perdu. Il était allé sur Paris. Et puis bon, là, il ne se sentait pas bien, il était perdu. Il était à Lyon aussi. Puis il ne se sentait pas vraiment bien, il se sentait perdu. Marseille, même chose, il ne se sentait pas bien. Et après, il est venu à Ajaccio. Et voilà, c'est son parcours en fait. Et quand il est venu à Ajaccio, il s'est senti pas mal, c'était calme. Il s'est posé des questions, puis finalement, il a commencé à travailler dans le domaine de la peinture. Il est courageux parce qu'il était seul. Et puis on s'est rencontrés, tu te rappelles ? Faut pas avoir peur de rencontrer les sourds, faut pas avoir peur quoi en fait. On pense, les sourds ils sont comme ça, et puis on dit bonjour, ça va, et on part. On pense que voilà, ils vivent comme ça, c'est des sourds muets, et voilà. Et ils ont leur petit langage. Et ça, faut arrêter avec ça. Faut arrêter, stop, quoi. Faut rencontrer les gens, les sourds, et essayer de communiquer. Et c'est pas grave, si on ne sait pas signer, c'est pas grave. On peut apprendre un minimum et essayer au moins. On est en 2013 quand même, faudrait bien que ça change. T'as raison. On dit tout le temps langage des signes, les souris sont muets, sourds-muets. C'est énervant ça, souvent, ouais. Ça, c'est des idées reçues, tu vois, c'est normal quand on ne connaît pas, on a une image comme ça. Donc c'est des idées reçues qui gravitent autour de la surdité, qui sont fausses, mais si tu ne connais pas une personne sourde, tu penses que c'est comme ça. Et après, quand tu rencontres, quand tu commences à apprendre, tu découvres en fait ce monde qui est différent. Et là, tu te dis, pas sourd-muet, c'est pas obligatoire. C'est pas le langage des signes, c'est une langue reconnue officiellement. Elle diffère selon les pays. Il y a beaucoup de choses comme ça, des images pissoures, et en fait, tu enlèves toutes ces images, tu dis, non, c'est pas ça. Mais si tu rencontres pas des personnes sourdes, tu sais pas, c'est normal, c'est que tu connais pas. En fait, moi, j'ai découvert le monde des sourds et de la surdité tardivement, parce qu'avant, moi, j'ai commencé par travailler dans le domaine du tourisme. Donc, pour devenir guide en anglais, en espagnol, parce que j'adore les langues en général. Et je me suis intéressée à la langue des signes, mais au départ, c'était une visée linguistique. Et en étudiant à temps plein, pendant 6 mois ou 7 mois, en fait, je suis allée à Toulouse dans une école. Et je prenais les cours du lundi au vendredi intensivement. Et les week-ends, on faisait des randos, des fêtes avec les personnes sourdes. Et je me suis rendu compte en fait de ce que c'était que ce qu'on appelait la culture sourde, le monde des sourdes et la surdité. Et là, j'ai découvert un monde très intéressant, fascinant, et je ne pensais pas qu'il était aussi différent. Et là, on se rend compte qu'il y avait une vraie différence du monde des entendants et du monde des sourds. Quand on va au restaurant,
quand les sourds se réunissent, ils discutent énormément. Et en fait, quand les plats arrivent, et ben, c'est toujours froid parce que les sourds, ils discutent énormément quand ils se retrouvent. Et quand on sort aussi, quand on se dit au revoir, en fait, on reste pendant des heures. On part jamais vraiment, on continue à discuter. Et le groupe, il bouge comme ça d'1 mètre sur 1 mètre, mais il part vraiment, et on est toujours en retard. Ça, c'est vraiment les trucs de sourds. Moi, je me souviens, on était partis en randonnée. Et le guide, il devenait fou. Parce que les sourds, tu sais, on marchait en montagne comme ça, et c'était pas possible. Donc il y en a qui tombaient, et puis après ils faisaient ah, et puis ils discutaient. Donc il y avait le groupe qui était ici, puis il y en avait 1, 2, 3 éloignés. Ça, j'ai expliqué que c'était puis sourd. Ça, c'était propre à la culture sourde de s'arrêter, de discuter, parce que forcément c'est visuel, quoi. C'était amusant. C'est vrai, souvent les personnes entendantes ne savent pas ce que c'est la culture sourde. À l'école, les enfants, généralement, ils choisissent très peu les signes. Donc c'est pour ça qu'il faut lutter, en fait, pour que là, sur le continent, déjà, c'est déjà bien mis en place, mais pas ici, pas en Corse. Pas encore. Les parents, ils sont pas au courant, ils sont pas informés, et ils savent pas ce que c'est le monde des sourds, comment ça se passe, le travail, etc. Du coup, les enfants, voilà, les enfants, ils peuvent réussir quand même, hein. Donc avec une éducation bilingue normale. Ton fils, il est bilingue? Il est entendant, mon fils, mais il est bilingue. Ouais. Il connaît un peu les signes, ouais. Comme gâteau, le lait, je veux pas, de l'eau, aller à l'école, jouer, voilà, des signes. Ouais, mais il a quel âge aussi? 3 ans, voilà. Mais plus tard, il va grandir bilingue. Tu vas continuer la communication bilingue, les deux. Voilà. Ouais. Et bah ouais, il vit avec moi, donc je suis sa mère, forcément. Ouais. Mais c'est bien, c'est une richesse, il va être bilingue facilement. Pas comme nous, après, entendant, on est obligé d'apprendre, c'est dur. Lui, c'est naturel, quoi. Et les parents, en général, quand tu connais tes amis sourds, les parents, ils signent pas. Tu vois. Moi, j'ai vu aussi à Ajaccio que les parents, ils ont comme un code de famille.
Voilà, un code familial qu'ils ont créé. C'est une espèce de code propre à la famille, c'est tout. À l'extérieur, c'est pas possible. C'est un mélange LSF plus de code familial. Ouais. Toi aussi, c'est la même chose à la maison? Il n'y a pas vraiment de code chez toi? Ma mère, non. Ta mère, elle parle normalement? Ouais, voilà. Et toi, tu la comprends? Ouais, je la comprends, ouais. Parce que voilà, j'ai grandi à l'école, j'ai oralisé beaucoup. Mais tu regrettes, t'aurais préféré autrefois qu'on te propose... Ouais, j'aurais préféré les signes, comme voilà, parce que j'aurais pu travailler mieux. Voilà, parce que là, l'interprète, il venait qu'une fois par semaine et le professeur, il parlait tout le temps, donc c'était inadapté, quoi. Ouais. Le professeur, s'il signait, ça aurait été mieux. Ah ouais, une fois par semaine, c'est tout. Donc ça veut dire que lundi, mardi, il n'y avait rien. Et les camarades m'aidaient un peu, je copiais, comme ça, je regardais sur leur cahier, mais... Ouais, s'il y avait eu des signes, ouais, voilà. Ouais, c'est dommage, quoi. C'est dommage, ouais, j'aurais pu poursuivre davantage les études, sinon. Et si les enfants sourds, en fait, ils vont dans une école pour les sourds, ouais, ils seraient vraiment épanouis, quoi. Voilà. Et puis après, ça irait tout seul, ils pourraient aussi apprendre le français écrit, ouais. Ouais, c'est pour ça qu'il faut informer ici les docteurs, les professeurs, tout le monde, il faut les informer. Leur dire que pour une personne qui est née sourde profonde, qui n'a jamais entendu, ça, comme toi, ouais, la communication, la vraie, c'est les mains, c'est visuel, c'est les signes, c'est les images, c'est ça. En deuxième, c'est le français.